Aujourd'hui, je vais vous parler de la loyauté asiatique, la loyauté du peuple asiatique. Bien évidemment, c'est une culture, c'est comme culturel chez eux la loyauté. Pas parce qu'ils sont foncièrement bons, mais parce qu'ils ont compris que tout ce qu'on fait sur cette terre finit par nous rattraper. Euh, Ils ont conscience de ce que beaucoup appellent le karma. Donc, le fait de récolter ce qu'on a sémé. Je vais vous parler de ça parce que je n'arrêterai jamais de parler de, de ce peuple, précisément le peuple japonais. Euh, Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Et après cette histoire, je vais débattre de ce sujet pour pouvoir vous expliquer vraiment ce que j'en pense par rapport à ça. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle des conseils et des astuces pour un ménage. La chaîne qui vous dit qu'il est possible de vivre le bonheur dans un ménage, même si celui-ci est un ménage à problème. Il suffit de savoir sur qui fixer son regard et vivre le bonheur tant recherché. Donc, je disais que je vais vous parler de la loyauté asiatique, précisément celle des Japonais. Donc, si je dis asiatique, c'est parce que c'est culturellement parlant, c'est quelque chose qu'ils aiment tous et ils appliquent tous. Bien évidemment, ça varie en fonction des pays. Mais je vais vous parler des Japonais parce que c'est ceux-là que je connais le plus et comme je les fréquente un peu, j'ai réussi à essayer d'étudier un peu leur comportement que j'aimerais aborder le sujet. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que si vous revenez de votre pays et que chez vous, être loyal, c'est pas quelque chose, c'est pas une valeur que votre nation prône, c'est pas des choses que vous faites chez vous naturellement. Euh, c'est difficile de voir ce genre de personnes et que vous venez au Japon, vous serez absolument submergé par leur attitude loyale. Vous allez changer de personnalité, vous allez changer de façon de faire parce que vous ne pouvez pas demeurer dans votre manière de faire et vivre ici. Vous allez vous sentir gêné, vous allez vous sentir dépassé. Toutes les personnes qui sont venues ici, peut-être qu'elles avaient même un mauvais comportement, qui étaient des voleurs, qui étaient des menteurs et autres. Quand elles arrivent ici, elles sont obligées de changer parce que l'environnement dans lequel l'environnement dans lequel ils vont se frotter est un environnement différent. Donc, pour ne pas être une personne différente, une personne qu'on va stigmatiser, une personne qu'on va regarder d'une façon bizarre, les gens sont obligés de s'arrimer au comportement des Japonais. Donc, je vous raconte l'histoire. Hier, dans le bus scolaire que mes enfants prennent, l'accompagnatrice a ramassé une somme de 500 yens. 500 yens en francs CFA, ça fait 2500 francs CFA. Donc, elle a ramassé une pièce, je crois que c'est un enfant qui lui a donné, et elle a demandé à tous les enfants qui avaient perdu une pièce de 500. Ils sont petits. Les enfants ont dit qu'ils n'ont pas perdu. Aucun enfant n'a dit qu'il avait perdu cette somme. Et puis par la suite, elle a dit, bon, ok, comme il y a des absents, demain, on va voir. Donc, demain, c'était aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, elle a encore demandé aux enfants, surtout ceux qui n'étaient pas là, est-ce que quelqu'un a perdu une pièce de 500 dans le bus? Et les enfants ont répondu non. Donc, elle, ne sachant quoi faire, elle a pris alors les 500, elle allait remettre au chauffeur du bus en lui disant que et apparemment, ça n'appartient à personne dans le bus, donc je vous remets parce que c'est vous le chauffeur du bus. Et le chauffeur du bus a pris les 500 avec difficulté, bien évidemment, mais il a fini par prendre les 500. Donc, moi, j'observais la scène. J'observais la scène. Déjà, je pensais, tout au début hier, déjà, je pensais que c'était l'argent de l'accompagnatrice parce que c'était sur l'un des sièges du bus. Et je dis à l'accompagnatrice, comme son sac était à côté, je lui dis non, tu as fait tomber 500. Elle me dit non, c'est pas moi. En fait, j'ai récupéré ça avec l'un des enfants. On a retrouvé ça dans le bus et on cherche le propriétaire. Donc, c'est des petits enfants qui vont de 3 ans, de 3 ans à 11 ans.
3 ans à 11 ans. Certains vont prendre 12 ans bientôt. Donc, je précise l'âge tout juste pour montrer que ce sont des enfants et en tant qu'enfants, petits dans leur bas âge, ils ont déjà cette mentalité de ne pas voler, de ne pas dire ce qui est faux, de ne pas prendre quelque chose qui ne les appartient pas. Parce que je sais que d'où je viens et d'autres pays africains, là où j'ai toujours, peut-être j'ai pas voyagé dans ces pays, mais je sais que je regarde beaucoup comment on dit ça, je regarde beaucoup les documentaires ou encore je regarde toujours un peu comment fonctionnent d'autres pays dans les réseaux sociaux. Et je sais qu'en Afrique, par exemple, on a tous pratiquement la même façon d'agir. Une somme pareille ne peut pas rester au sol et que quelqu'un puisse ne pas ramasser. Une chose qui est agréable, on trouve ça au sol, quelqu'un va forcément ramasser. Que ce soit de l'argent, que ce soit le téléphone, que ce soit tout ce qu'il faut, les gens vont ramasser. Et il n'y a pas qu'en Afrique. Je sais que j'ai des amis qui m'ont raconté qu'elles ont fait un tour à Paris et elles se sont fait voler des téléphones et autres. Donc, comme pour dire que c'est un phénomène, franchement, qu'on rencontre un peu partout. L'argent ne peut pas traîner, le téléphone ne peut pas traîner, on te ramasse ça et on vole. Mais ce qui m'a interpellée, c'est de voir que des petits-enfants de rien du tout, l'un d'entre eux pouvait dire non, ça m'appartient, c'est mon argent. Et on aurait tout de suite donné sans pourtant demander, sans pourtant pousser la réflexion plus loin, on l'aurait donné. Mais aucun d'entre eux n'a pu dire que l'argent les appartenait. La personne est restée avec l'argent pendant 2 jours. Elle revient le 2e jour, les enfants disent toujours que l'argent ne l'appartient pas. On a retrouvé les 500 dans le bus. Ça veut dire que c'est forcément pour quelqu'un. Et puisque c'est un bus scolaire, ça ne peut pas être pour une autre personne à part des élèves. Donc, c'était vraiment impressionnant pour moi ce matin de voir que même l'accompagnatrice, qui est une étudiante ici, donc qui a rendu tout juste les fins du mois en faisant ce travail d'accompagnatrice, n'a pas gardé cette somme. Sachant combien de fois le pays coûte cher, le loyer coûte cher, la nourriture coûte cher. Cette jeune fille aurait pu garder cette somme. Elles sont 2. Elles auraient pu garder même cet argent. Mais elles ont pris la somme. Elles sont allées remettre au chauffeur en disant au chauffeur que on n'a pas retrouvé la personne. Mais comme c'est vous le chauffeur du bus, on vous remet cet argent. Vous imaginez le degré de loyauté, de sincérité. Et cette personne qui est l'accompagnatrice, elle n'est pas japonaise. Mais elle est influencée par le comportement et l'attitude des Japonais. Moi-même, je suis arrivée ici avec certains, je veux dire défauts, parce que nous tous nous en avons. C'est un défaut, c'est une façon de se comporter, mais qui pour les Japonais, c'est indécent. Parfois, tu te dis, j'ai tel caractère, telle attitude, mais c'est pas très méchant. On essaie de banaliser, de sous-estimer, mais pour le Japonais, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'impensable. Donc, tu arrives de ton pays avec ta façon de faire, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te comporter. Tu arrives dans ce pays où les gens, c'est comme si on les avait réglés comme une horloge. Tu es obligé de te conformer. Tu es obligé de faire comme ces personnes. À partir du moment où tu sors, tu prends le métro avec ces personnes, tu es obligé de te régler comme une horloge. Tu sais que dans le métro, on ne fait pas le bruit, on ne parle pas, on ne mange pas, on ne dérange pas les gens. Toi, tu es quelqu'un qui est très bavard, mais dès que tu es dans le métro, tu es obligé de te taire. Donc, ils font tout. En fait, ils n'ont même pas besoin de te dire que voilà ce que tu dois faire. Ils ne te le disent pas. Mais rien que leur attitude, leur manière d'être, tu es obligé de faire comme eux. Parce que eux-mêmes, c'est vrai que parfois, ils se mettent à parler, certains se mettent à parler. Ils vont parler discrètement, certains vont crier, mais c'est pas la norme. Ils ne sont pas nombreux à le faire. Donc, toi, tu arrives dans leur pays, tu ne peux pas faire comme eux. Ils ont de ces choses, des interdictions. Je ne sais pas si c'est écrit ou quoi, mais tout le monde respecte. Tout le monde respecte. On dit que pour pouvoir, on marche à gauche ici. Vous marchez à gauche, donc toujours à ta gauche. Quand le passage, par exemple, restreint, ou encore quand il faut attendre le train, peu importe quoi que ce soit, vous allez voir les gens quand ils prennent les marches d'escalier, ils sont tous alignés comme si c'était
on leur avait mis, on leur avait exigé de s'aligner pour pouvoir prendre un chemin. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de frottement, parce que inconsciemment, ils ont réglé toute personne, que ce soit les personnes étrangères qui arrivent chez eux. Tu vas venir peut-être que tout au début, tu vas peut-être faire de l'incivisme, parce que tu n'auras peut-être pas remarqué, mais après, tu vas t'aligner. Donc, ils mettent tout le monde au pas de manière brusque. Ils ne vont pas venir te dire fais comme ceci, mais c'est tout avec ton observation. Tu vas te gêner de ton comportement, de ta mauvaise façon de faire. Même lorsqu'on te confie, par exemple, lorsqu'on se retrouve dans les milieux africains, nous-mêmes, on a du mal à pouvoir faire certaines choses que nous faisons lorsqu'on est dans nos pays en tant qu'Africains. Parce que dans le pays où nous nous trouvons, les comportements ont été déjà changés, ont été déjà transformés. Du coup, on agit même lorsqu'on est entre nous, on est obligé de faire comme eux parce que inconsciemment, ils nous ont carrément, comment on dit ça, inculqué leurs valeurs. Inconsciemment, ils nous ont imposé ces valeurs. Et ce qui fait que on est là, on agit comme eux. On est obligé d'agir comme eux. Tu te demandes à quel moment tu as changé. Tu te rends compte seulement que tu es devenu comme eux. Tu as du mal, je me rappelle que je me balade même parfois avec les poubelles dans mon sac. Parfois avec les poubelles dans mon sac. Parce que tu ne peux pas jeter quelque chose dans la rue. Déjà, quand tu regardes la beauté de la rue et tu vois comment eux-mêmes se comportent, ils ont toujours des sachets avec eux. Dans les ordures qu'ils ont, ils mettent ça dans leur sac. Et par exemple, il est interdit de manger dans la rue. Il est interdit de manger dans la rue, de manger dans le train. Donc, tu vas les voir, si vraiment quelqu'un est en train de manger dans le train, c'est que la personne peut-être a un médicament à prendre, c'est urgent, soit elle n'a pas pu prendre son médicament avant, ou bien c'est vraiment urgent, la personne va prendre le médicament. Mais c'est strictement interdit. Donc, ce sont des choses que tu vas voir peut-être une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois. Ça n'arrive pas tout le temps. Non, c'est vraiment des choses, inconsciemment, on nous a socialisés pour pouvoir faire comme eux. Donc, je voulais juste vous dire que s'il y a un pays où vous venez avec vos mentalités qui sont peut-être des choses qui sont une norme chez vous et que vous allez changer sans pourtant vous rendre compte de ce pays. Et il n'y a rien de plus extraordinaire. Tu arrives dans ton pays, ça ne te dirait rien de pouvoir ramasser. Tu trouves une chaînette en or quelque part au sol, de ramasser cette chaînette en or et de la porter, ça ne te disait rien. Mais ici, tu vas trouver une chaînette en or, et bien tu vas laisser cette chaînette-là, tu vas dépasser cette chaînette. À la limite, tu la prends ou tu la mets en évidence pour que les gens puissent voir, pour le propriétaire, s'il revient sur le chemin qu'il a emprunté, il puisse facilement trouver. Ou encore, vous laissez ça là, la personne va retrouver forcément la chose. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je voulais en parler parce que ce pays nécessitera de m'éblouir en fait par rapport au comportement, leur attitude, leur façon de faire. Franchement, c'est des choses à imiter et à mettre dans nos pays parce que si on arrive vraiment à transformer ce genre de choses, je crois que le développement aussi dépend de ça. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont développés mais qui ne vivent pas de cette manière, mais je crois que c'est un grand pas pour le développement d'un pays. Alors nous qui sommes dans nos pays, essayons vraiment de changer dans cette attitude, de changer nos attitudes et de faire semblant, pas semblant, mais de faire en sorte qu'on puisse atteindre cela. Parce que les autres aujourd'hui sont tellement évolués, mais ils ont évolué pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par changer la mentalité. Et le changement dans nos pays, surtout dans nos pays africains, commencera par la mentalité. Si on ne change pas nos mentalités, on ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas changer parce que peu importe la personne qui viendra, la philosophie que nous avons chez nous, les comportements que nous avons chez nous vont toujours perdurer. On ne pourra pas changer. Mais celui qui voudra amener le changement a intérêt à marteler les gens de telle sorte que on peut changer d'abord dans nos têtes, dans le mental. À partir du moment où le mental sera changé, les actions, les autres vont suivre. Mais si on ne change pas le mental, et qu'on maintient ce qu'on a, il n'y aura pas de changements véritables, des changements qui vont impacter la vie de certaines personnes dans nos pays. Donc, revoyons notre attitude, essayons de copier ce qui est bon et de rejeter ce qui ne nous convient pas. À la prochaine vidéo, likez, commentez si vous aimez ce genre de vidéo.